bien-aimés, nous allons entamer une nouvelle série. Moi, j'aime les séries. Vous savez, j'aime les séries. Bon, pas les séries Netflix. Hein. Bon, même si je crois que. Bon, ça a un peu diminué. Hein, ça a un peu diminué. Avant, je regardais beaucoup. Maintenant, je regarde un peu moins. Et puis, je suis plus trop concentré. Tu vois, je suis plus trop Avant, j'étais concentré. Aujourd'hui, je peux mettre ça, je travaille, je fais des choses à la maison. Voilà, tu vois. Mais, vous savez, moi, j'aime quand on prend le temps de faire asseoir les choses. Donc, j'aime les séries d'enseignement. Amen. J'aime les séries d'enseignement. J'aime les séries d'enseignement. Tu dois aimer aussi les séries. Tu comprends pas seulement les séries, voilà, tu vois, mais les séries d'enseignement. Où on prend le temps de faire asseoir les choses. Amen. Parce que le dimanche, un dimanche, c'est souvent très difficile à cause du temps de faire asseoir certaines choses. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous donne souvent l'opportunité d'avoir des séries. Et depuis le début de l'année, on a fait deux séries. Deux séries. La première série a concerné, le bien le plus précieux du disciple. Donc, je vous recommande d'aller sur les différentes plateformes de streaming. Voilà, vous allez chercher un passant chrétien Trois-Rivières. Vous allez trouver les différents enseignements là-bas. On a parlé de l'habitude, de bien le plus précieux du disciple. On a dit que le bien le plus précieux du disciple, c'est la parole. C'était une série. Ensuite de ça, on a parlé des habitudes qu'un disciple doit avoir. On a parlé des habitudes de la présence de Dieu. On a montré comment est-ce qu'on crée la présence de Dieu. Comment on entre dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui garantit à quelqu'un d'être dans la présence de Dieu? On a parlé de ça. C'est la parole. Le fait de garder la parole. On a parlé de comment il faut reprogrammer ses sens. Parce que les sens sont des portes. Et celui qui contrôle les portes contrôle la présence. Si vous arrivez ici, vous voulez entrer dans cette salle, on vous bloque à la porte. Vous ne serez pas à l'intérieur. Donc votre présence ne sera pas ici. Tout ce qui se trouve dans le cœur de l'homme est passé par une porte. On a vu qu'il y a deux types de portes, le sang et les sens. Et dans les sens, il y a les 5 sens. Le sang a été réglé à la croix. En tout cas, il y a les séries sur les plateformes. Amen. Si vous voulez savoir comment développer, travailler la présence de Dieu, allons sur recruter les enseignements. Donc, on a vu le bien le plus précieux. On a vu la présence que le disciple doit. Le bien le plus précieux du disciple, c'est la parole. On a vu que le disciple doit avoir l'habitude de la présence de Dieu. Parce que la présence, c'est là où il est fort en fait. On a vu que, en fait, dans la présence de Dieu, c'est là où le disciple est le plus fort. Amen. L'un des buts du péché, c'était de sortir de la présence. C'est pourquoi quand quelqu'un pêche, il ne veut pas venir à l'église. Si quelqu'un est sincère, en tout cas, si tu as péché un jour, ce qui est le cas de tout le monde, tu n'as pas envie de venir à l'église. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie de prier. Vous voyez quelqu'un qui a combien... Vraiment, si tu es arrivé au niveau où tu pêches et puis ça ne te dit rien, tu viens dans la présence et puis il n'y a rien, vraiment viens. Parce qu'il faut qu'on s'assure de ton salut. Mais normalement, quelqu'un qui est en Christ, qui est sincère avec Dieu, quand il commet le péché, il ne veut pas venir. Il ne veut pas. Parce que l'un des buts du péché, c'est de sortir de la présence. Parce que dans la présence de Dieu, le péché est faible. C'est pourquoi, quel que soit, on a vu ici, quel que soit le degré d'oppression, tu diras, je ne peux pas tenir, l'impudicité me fait la guerre, la pornographie, la masturbation me fait la guerre. Tu ne peux pas faire ça dans la présence, tu ne peux pas faire ça dans l'église ici. Quel que soit ton niveau d'oppression, si tu veux, on peut tester. Hein? Tu veux me dire, non, je suis oppressé, je n'arrive pas à tenir. On dit, ok, voilà le culte, fais ton travail. Tu ne peux pas le faire. Le regard des gens. Tu es conscient du regard des gens, tu es conscient de la présence de Dieu. Donc, on a vu en fait que la présence va beaucoup conditionner notre sainteté, la marche dans la sainteté, pardon. La marche dans la sanctification. La présence y est pour beaucoup. Elle est déterminante. Amen. Amen. La présence est déterminante pour marcher dans la sanctification. Et tu vas voir qu'en général, avant le péché, il y a toujours une présence qui vient. Le diable d'abord essaie de contrôler sa présence dans ta vie. Avant que Adam et Ève n'aient mangé le fruit, ils ont d'abord conversé avec le serpent. Les sens ont été exposés à autre chose. Les gens ne tombent pas par hasard. On ne tombe pas par hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard, non. C'est parce qu'on est exposé à une présence qui n'est pas la présence de Dieu. Dit avant qu'ils aient pris le fruit pour manger, ils ont conversé avec le serpent. Ils ont conversé avec le diable. Ils étaient dans la présence. Ils ont laissé accès à leur porte qu'on appelle lui, qu'on appelle le goûter, puisqu'ils ont parlé. Qu'on appelle le goûter, puisqu'ils ont parlé. Ils ont parlé avec le diable. Vous avez tué la langue. Donc ils ont connecté leur sens à Satan.
Et le péché n'était qu'une conséquence. Amen. Vous comprenez? Donc ça veut dire en fait que si tu veux sortir du péché, il faut faire le chemin inverse. Connecte-toi à la présence. Développe la culture de la présence. L'habitude de la présence. C'est ce qu'on a vu. L'habitude du disciple. La présence de Dieu. On a vu comment restaurer ses sens. Comment on restaure la vue. Comment on restaure le goûter. Comment on restaure l'odorat. Comment on restaure le toucher. Comment on restaure l'ouïe. Ce sont les 5 portes d'entrer dans la vie d'un homme. La colère n'entre pas comme ça. Et non, c'est parce qu'elle m'a mal parlé. Non, c'est pas pour ça. Tu n'es pas en colère parce qu'on t'a mal parlé. C'est pas pour ça. Tu es en colère parce qu'on t'a mal parlé, c'est vrai. Mais tu as interprété la manière dont on t'a parlé. Il y a des gens à qui on parle de la même façon, mais ils ne se mettent pas en colère pour ça. C'est lui qui est pollué. La personne a parlé, oui, elle t'a dit des paroles qui n'étaient pas bonnes. Mais tu n'as pas interprété qu'en fait, si elle me dit la parole qui n'est pas bonne, c'est parce qu'elle-même elle est en difficulté. Personne ne va reprocher à un aveugle de lui avoir marché sur les pieds. Vous avez vu ça? Tu es assis quelque part, un aveugle vient, il te bouscule. Quand tu vois sa condition, tu dis, ah, tu es même désolé pour lui, n'est-ce pas? Tu dis, ah, c'est vrai, vraiment. Tu es désolé pour lui. Mais parce que tu ne regardes plus à ce qu'il t'a fait. Et tu comprends plutôt que, en fait, c'est sa condition qui fait qu'il t'a fait ce qu'il t'a fait. Donc, ce qui fait qu'il y a des personnes, quand elles vont mal te parler, tu ne vas pas regarder à ce qu'elles t'ont dit. Mais tu vas regarder à quoi? À leurs conditions. Et puis là, tu deviens tout de suite. Tu trouves des excuses. Tu dis, oui, non, c'est pas grave. L'aveugle même veut s'excuser. Non, c'est pas grave. Ne t'excuse même pas. Je te comprends. C'est ça, en fait. C'est comme ça que quand tu es en train de reprogrammer tes sens, tu n'analyses plus les événements comme tout le monde les analyse. Ta façon d'analyser, ta façon de voir les choses. Je disais récemment, parce que moi je rencontre beaucoup les cheminants, ceux qui cheminent là, et puis les fiancés, même les couples aussi, on fait des rencontres. Je vous invite, si vous cheminez, ne soyez pas dans le secret. Hein. On ne va pas vous exposer, prenez rendez-vous. Hein. Vous avez mon lien pour prendre rendez-vous. Venez, on va parler. Et puis je les expliquais que, tu sais, les querelles dans un couple, en fait, peuvent être un outil. C'est un grand outil. Les gens disaient, mais comment? On se querelle tous les jours. Je dis, oui, vous vous querellez tous les jours. Parce que, en fait, vous ne vous servez pas des querelles pour augmenter l'amour que vous avez l'un pour l'autre. J'ai expliqué ça. Mais en fait, tout est une question de comment est-ce que tu interprètes ce qui vient vers toi. Et ça passe par le renouvellement des sens. Le renouvellement des sens. Donc, je vous invite sur les plateformes, écoutez, si vous avez des questions, prenez rendez-vous. Voilà. C'est individuel, en général, c'est en ligne. Donc il y en a en présentiel, mais la plupart du temps, c'est en ligne aussi. Donc, c'est quand même assez flexible. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir une nouvelle série qui est le travail du disciple. Le travail du disciple. Le disciple a un travail. Un disciple a un travail. Il a un bien le plus précieux. Son bien le plus précieux, c'est la parole. Un disciple a des habitudes. Ses habitudes, c'est quoi? La présence de Dieu. Mais un disciple aussi a un travail. Il a un travail. Mon thème, mon message, la série qu'on va voir, je ne sais pas combien de dimanches, mais le travail du disciple. Il faut comprendre une chose, c'est que dans le plan parfait de Dieu, l'homme doit travailler. La paresse ne fait pas partie du plan parfait de Dieu. Il n'y a aucune situation où l'homme doit dormir et puis les choses tombent. Jamais, jamais. Genèse avant la chute bien sûr, ça révèle le plan parfait de Dieu. Avant la chute de l'homme, c'est le plan parfait de Dieu. Il n'y a aucune... Donc, si on t'a dit un jour, reste à la maison, et puis, comme la manne est tombée du ciel, Dieu a envoyé ses anges. Il y a toujours des versets pour appuyer sur des choses. Je ne comprends pas. Les gens trouvent toujours des versets, ils déforment ça pour appuyer la paresse. Non, non, bien-aimé. Je ne suis pas désolé de te dire ça, non, c'est la vérité. Il faut travailler. C'est juste qu'il faut savoir comment travailler. Mais il faut travailler. Il n'y a aucune option où l'homme n'est pas supposé travailler. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu vient de former l'homme. Il a donné une forme à l'homme. Et la première forme que l'homme a prise, c'est la forme qu'on appelle Adam. Il a formé l'homme, formé l'humanité. Et puis maintenant, la Bible dit, dans ce passage, l'Éternel Dieu prit l'homme qu'il venait de former et le plaça dans le jardin d'Éden
Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Le jardin d'Éden, c'est ce qui représente la présence de Dieu. C'est pourquoi le disciple doit avoir l'habitude de la présence. Amen. Mais il n'est pas dans la présence pour tourner en rond. Il n'est pas dans la présence parce que voilà, je suis dans la présence. Waouh, j'ai vu Dieu hier. Dieu m'a apparu la nuit. J'ai vu Dieu, j'ai vu sa gloire. Waouh, j'ai vu les anges. Waouh, j'ai vu... Tu n'es pas dans la présence pour admirer la présence seulement. Non. On est dans la présence pour faire ça. Cultiver et garder. Cultiver et garder. Cultiver et garder. Ça, c'est le travail du disciple. Cultiver et garder. Parce que vous savez quoi? Quand Dieu a envoyé Adam sur la terre, le jardin d'Éden n'était pas partout sur la terre. C'était dans un endroit spécifique. La volonté de Dieu, c'est que le jardin se répande sur toute la terre. Sur toute la terre, la présence envahisse la terre. C'est ça que Dieu voulait. C'était l'un des mandats de l'homme. Cultiver et garder. C'est ça. Nous ne sommes pas sauvés seulement pour qu'on vive. Depuis que je suis sauvé, ça va bien. Telle chose est restaurée. Telle chose va mieux. Gloire à Dieu. Mais tu dois cultiver et garder aussi. Il faut cultiver et garder. Il faut cultiver et garder. Cultiver, c'est quoi? Bon, je sais que tu es né en ville. Hein? Tu n'as pas connu le milieu rural. Tu ne sais pas c'est quoi cultiver. Cultiver, bon, je sais que tu sais. Voilà, c'est ton voisin qui ne sait pas. Tu vois? Cultiver, en fait, c'est quoi? Cultiver, c'est faire en sorte que la culture, c'est-à-dire soit une orange, soit une arachide, soit peu importe, se multiplie. Lorsqu'on dit cultiver, ça veut dire faire multiplier ce que tu as. Donc, il était dans un jardin, il y avait des arbres. C'est ce que la Bible dit. Donc, s'il y avait un oranger, on veut avoir après 100 oranges. 100 orangers, par exemple. Si on vient au bout de 10 ans, on ne veut pas voir le même oranger qu'on a laissé depuis. C'est que tu ne cultives pas. Tu ne cultives pas. Un cultivateur, et Priscilla l'a dit tout à l'heure, il se sert des semences. Il met les semences pour pouvoir plusieurs arbres, plusieurs plantes. Vous comprenez? Cultiver veut dire multiplier. Cultiver veut dire accroître. Cultiver veut dire faire grandir. Et dans le contexte d'Adam, il n'y avait pas seulement les plantes à cultiver ou à multiplier. C'était Éden qu'il fallait cultiver et multiplier. C'est-à-dire la présence de Dieu devait envahir la terre. C'est ça son mandat. Parce que la présence de Dieu n'était pas encore sur toute la terre. Aujourd'hui, tu as donné ta vie au Seigneur. Gloire à Dieu. La présence de Dieu est venue dans ta vie. Gloire à Dieu. Mais tu n'es pas le seul. Il faut que sur les milliards d'êtres humains que nous sommes sur la terre, il faut que la présence de Dieu envahisse le maximum. Touche le maximum. C'est ça cultiver. Et c'est quoi garder? Garder veut dire maintenir en l'état. S'assurer de l'intégrité de quelque chose. Quand je garde, par exemple, un magasin, j'empêche les voleurs d'entrer. Eux, ils n'ont pas gardé, puisque Satan est entré. Satan est entré. Comme il est entré dans le jardin, en passant par le serpent, ça veut dire qu'Adam et Ève n'ont pas gardé. Vous comprenez? Garder veut dire que tu préserves l'intégrité de quelque chose. Garder veut dire je garde, je préserve, je m'assure que la chose reste comme elle est supposée être. Et garde sa nature propre. C'est ça garder. Et garder fait référence ici à quoi? À l'image de Dieu. La maturité. Je garde, je dois préserver l'image. Je dois garder. Je dois préserver ce que Dieu m'a donné. Je dois préserver ça. Garder l'intégrité. Pas de souillure. Pas de souillure. Pas de trucs. Non. Je marche dans les choses de Dieu. C'est ça garder. C'est ça garder. Donc le travail de l'homme, c'était multiplier. S'assurer qu'elle soit multipliée. Et garder. Et quand Jésus parle aux disciples, quand il parle aux disciples, c'est la même instruction qu'il donne. Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire ici, en fait, que quand il dit faites des nations tous les disciples, en fait, Jésus est en train de dire, il veut que, en fait, le nombre de disciples augmente. Qui est d'accord, n'est-ce pas? Quand il dit faites des nations des disciples, ça veut dire augmenter le nombre de disciples. Faites-en plusieurs. C'est ça ici, cultiver. Voilà cultiver. Augmenter. C'est ça qu'il dit.
toucher davantage de personnes. C'est ça qu'il dit. Et on a vu comment dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il y avait à Jérusalem toutes les nations de la terre étaient représentées à Jérusalem. C'est là que le Saint-Esprit est venu pour les toucher. Parce qu'il faut augmenter le nombre. Vous allez voir dans le livre des Actes, on donne souvent le nombre de conversions. On donne souvent le nombre de personnes qui sont converties. Pourquoi? Parce qu'on doit montrer comment le nombre augmente. Le nombre est important. Le nombre est important. Moi, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui me dit, ah, moi, je n'aime pas les grandes églises. C'est quoi ça? Je n'aime pas les grandes églises. J'aime quand on reste petit. Ça, tu n'es pas en train de faire le travail de Dieu. Que non, dans les petites églises, la communion fraternelle, voilà, il y a une bonne communion. Non, l'église doit être grande au maximum, mais elle doit savoir garder la communion fraternelle aussi. C'est pas parce que la communion fraternelle n'est pas bonne, ou peut-être on doit travailler sur la communion fraternelle, qu'il faut demander à l'église d'être petite. Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas que l'église soit petite. Non. Dieu n'aime pas quand c'est petit. Dieu n'aime pas quand c'est petit. Dieu n'aime pas quand c'est petit. Dieu n'aime pas quand le nombre est petit. Dieu n'aime pas ça. La Bible dit que quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Mettez le passage là où Jésus part dans la caso. Vous allez voir, la Bible dit, c'est une parabole. La Bible dit que un roi avait organisé un festin. Un maître avait organisé un festin. Et puis il dit à son serviteur, va inviter les gens. Mais les gens, la première, il est allé peut-être 2 ou 3 fois. La première fois, chacun donnait les excuses. L'autre disait, je viens de me marier. Je vais aller profiter de ma femme. L'autre dit, je viens d'acheter un terrain. Je suis un businessman, je suis un homme d'affaires. J'ai investi dans l'immobilier. Affichez le passage s'il vous plaît. J'ai investi dans l'immobilier. Je suis prospère. Donc je n'ai pas le temps pour venir à ton invitation. Tu vois? L'autre dit, il donne des raisons. Chacun avait ses raisons. Et quand le serviteur est venu dire au maître que chacun donnait des raisons, le maître a dit, va chercher d'autres personnes. Va chercher des gens de mauvaise vie. Cherche, vas-y. Le gars est reparti. Il a fait, il a pris, il a encouragé les gens à venir. Et puis il revient dire, il dit, maître, j'ai fait tout cela. Mais il y a encore de la place. Et encore le maître l'a renvoyé pour dire, ressors, va dans les rues, va dans les chemins. Il dit, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Remettez le passage avant le verset 23, mettez-le, bon, c'est le 22 forcément. Donc, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Regardez le verset 23. Il dit, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, ce que tu trouveras, contrains l'un d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Dieu veut que sa maison soit remplie. Il ne veut pas qu'il y ait de vide. C'est-à-dire, ce qui motivait ici, la pression que le maître mettait au serviteur, c'est le vide dans la salle. Quand Dieu est là ce matin, il voit des chaises vides. Il dit non, sortez, continuez, vous ne faites pas assez. Tu vas dire, mais j'ai trop de problèmes, j'ai pas. Il dit, oui, sors quand même, faire le travail. Tant que la place n'est pas remplie, Dieu n'est pas content. C'est ça que cette parabole dit ici. Il faut que la place soit remplie. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mettez la première fois où il est sorti. Mettez la première fois. Revenez quelques versets juste avant. Juste avant, vous allez voir la première fois que le maître a parlé au serviteur. La première fois, non, pas le retour. Avant la première. La première fois que le maître a parlé au serviteur, forcément c'est le vin. Mettez le vin. Mettez le verset 20. Voilà, Régie. Ah, ok. Remontez encore. Ça, c'est pas la première fois. Remontez. Ça, c'est des excuses. Ça, il donne des excuses ici. Allons-y plus haut, plus haut, plus haut. La première fois que le maître a envoyé le serviteur, alors, Jésus, à l'heure du souper, il a envoyé son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Regardez ce que les gens répondent. Mais tous unanimement, que tout le monde avait des raisons de ne pas venir. Tout le monde avait des excuses. Se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. En fait, j'ai un business. Je suis un investisseur immobilier. Et mon business a commencé à payer. Je commence à faire du cash. Je commence à avoir des acquisitions immobilières. Je ne peux pas venir à ton invitation. C'est ce que le premier dit. La suite. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. En fait, je suis dans la restauration. Tu vois, j'ai des bœufs, j'ai des animaux. Je suis un homme d'affaires. Je suis occupé. J'ai des bœufs, j'ai des animaux. Donc, moi, je suis dans le business de la restauration. Donc, c'était tous des hommes d'affaires. Il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et je vais les essayer. Il va essayer.
Excuse-moi, je te prie. La suite, l'autre. Je viens de me... Oh, voilà, je viens de me marier. Vous voyez? Je vous ai dit une chose. Il y a 99% du temps, les gens qui se marient, ça c'est mon expérience, c'est pas la Bible. Il y a comme un relâchement spirituel. Il y a comme une sorte de... Parce que c'est comme... C'est un aboutissement. Ah, enfin. Non, pas enfin. C'est là où tout commence. La plupart des gens, j'ai vu beaucoup, je te parle en esprit, beaucoup de personnes qui se sont mariées. Et quand elles se sont mariées, il faut que je profite. J'ai trop crié, jeûné pour le mariage. À partir de maintenant, je veux profiter. C'est pourquoi maintenant j'ai adapté notre formation au mariage maintenant. Je inclus la notion de travailler ensemble. Ouais. Parce que les gens ne comprennent pas qu'en fait, l'objectif principal du mariage, c'est de travailler ensemble. Il y a plusieurs objectifs que le mariage doit atteindre. Mais celui que Dieu a fixé au départ, c'est que la femme soit une aide pour son mari. C'est ça que Dieu a fixé au départ. Ça, c'est ce qu'on appelle le fondement spirituel du mariage, c'est ça. Une aide semblable. Or, les gens, quand ils se marient souvent, la dimension d'aide semblable disparaît. Maintenant, c'est l'âme. Profitons. Allons-y. Aimons-nous. C'est bien de faire ça. Mais ça, c'est l'âme. Ça vient après. C'est après qu'Adam a dit, voici ce qui est cher de ma chair, os de mes os. Mais le fondement, c'est ce que Dieu a établi. Ce que l'homme a fait par après, ça, c'est la suite du mariage. Ce n'est pas le fondement. Tu vois? Le fondement, c'est ce que Dieu dit. Adam, maintenant, la manière dont il a interprété, il a vécu, il a parlé de l'amour, des différentes autres formes d'amour, en fait. L'âme et puis le corps. Mais sinon, spirituellement, c'est ça. Et tu vas voir que quand tu veux restaurer quelque chose, reviens au fondement. Reviens à l'origine. Être semblable. Être, c'est le travail. Semblable, c'est la notion d'amour agapé entre vous. C'est la notion d'être le même. Être vraiment semblable. C'est-à-dire être son vis-à-vis. C'est ça le fondement. Quand quelque chose ne fonctionne pas bien, reviens au fondement. Ça veut dire, en fait, si une maison commence à vaciller, ce n'est pas la maison le problème. On va se questionner, mais quel est le fondement en dessous là? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est ça. Tu comprends? Donc, en fait, l'autre dit, je vais me marier. Le mariage fait ça. Ça devient une excuse pour les gens. La famille, c'est une excuse. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart des disciples n'étaient pas mariés. Hein? Vous ne savez pas. Bon, en tout cas, la plupart des disciples qui ont beaucoup travaillé pour Dieu, ceux qui ont beaucoup travaillé pour Dieu n'étaient pas beaucoup mariés. Ils n'étaient pas mariés en tout cas. Ils n'étaient pas mariés. Bon, il faut se marier, c'est une bonne idée. Je ne veux pas te découvrir. C'est une bénédiction, tu comprends? Mais c'est qu'ils avaient atteint un niveau de focalisation qu'ils avaient décidé même que, écoute, on ne va pas s'embarrasser. On va foncer pour Dieu. On est prêt à payer ce prix-là. Tu vois? La Bible dit qu'il y a des eunuques, des gens qui sont devenus eunuques à cause. Eunuques, ça veut dire qu'ils ont décidé de ne pas se marier à cause du royaume. Donc c'est possible de le faire. C'est possible. Tu vois? Mais le mariage, c'est une bénédiction. Quand il est bien fait, quand il est bien coordonné, quand il est bien géré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Non, il y a toujours des défis. Jésus a dit, lorsque une maison est bâtie sur le roc, les vents se sont levés. Les vents se sont levés, les tempêtes ont soufflé. Donc même si ta maison est bâtie sur le roc, il y aura toujours des vents et des tempêtes. Le problème n'est pas que les vents et les tempêtes n'arrivent pas. Le problème, c'est que quand ils arrivent, tu restes ferme. C'est ça le but. Tu vois? Parce que ce n'est pas parce que tu t'es marié selon le fondement que Dieu a établi qu'il n'y aura pas de vents et de tempêtes. Il y en aura. Il y en aura. Parce que Jésus a dit, même quand tu es bâti sur le roc, les vents et les tempêtes se sont levés. Ça se lève sur tout le monde. Après, donc vraiment, toi qui veux te marier là, tu crois que, quand on va se marier, c'est fini. Oh non, c'est pas fini. Sache qu'il y aura des vents et des tempêtes. Mais quand tu es bâti sur le fondement, ta maison, elle ne vacillera pas. Elle subira l'effet du vent. Elle peut tanguer. C'est-à-dire, vous avez vu souvent comment les ponts balancent. Ils balancent, mais après, ils reprennent une position stable. Quand quelque chose est bien construit, c'est comme ça. Ceux qui ont fait, je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent dans le génie civil ici, là, on construit la chose de sorte que lorsque le vent va souffler, ça va balancer. Après, ça revient à une position stable. C'est la preuve que la chose est bien construite. Tu vois? Donc ici dans la parabole, l'autre dit, je viens de me marier.
Rafraîchissez ça s'il vous plaît, il faut que les gens voient ça. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. Donc pour lui, c'est normal. C'est normal. Regardez la suite. Ensuite, il dit quoi? Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître, irrité, ça l'énervait. Le maître était énervé. Il n'était pas content. Dit à son serviteur, va promptement. Il dit, ok, ils ont dit ça. Va chercher d'autres. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Les gens dont on ne fait aucun cas. Les gens dont qu'on ne valorise pas, qu'on ne considère pas. Va les chercher. Parce que le plus important, c'est que la maison soit remplie. C'est le plus important. Ce n'est pas qui remplit la maison. Il faut que la maison soit remplie. Parce que pour Dieu, une âme, c'est une âme. Une âme, c'est une âme. Tu ne dis pas, non, toi tu es pulaine, toi tu n'es pas pulaine, toi tu es étranger, toi tu peux être... Non, Dieu ne regarde pas ça. Une âme, c'est une âme pour Dieu. Je dis, oh, je suis allé voir tel peuple. Eux, vraiment, ils ne croient pas en Dieu. Vraiment, ils ne croient pas en Dieu. Et ça fait quoi? Ce n'est pas important. Ramène d'autres personnes qui vont croire. Il faut ramener d'autres. Pour Dieu, une âme, c'est une âme. C'est une âme. Il dit, si les gens, les businessmen, les gens qui se marient, les gens qui ont qui ont des activités, en tout cas, qui sont trop busy, trop occupés, qui ne veulent pas, ok, prends d'autres. Mais toi, ne t'arrête pas. La maison doit être remplie. La maison doit être remplie. La suite. Il dit, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. On allait voir les gens là. Mais il y a encore de la place. Regardez encore ce que le maître dit. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long de ce que tu trouveras, contrains-les. Ça c'est anakazo, contrains-les afin que ma maison soit remplie. Pour Dieu là, pour que la maison soit remplie, il faut contraindre les gens même. Il faut arriver à ce niveau. Dieu n'aime pas le vide. Dieu n'aime pas, Dieu ne veut pas que nous... Il est content que nous naissions et qu'il y ait une bonne communion fraternelle, oui. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans un petit groupe. Non. Non. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, cultive le jardin. C'était dans un endroit, le jardin. Ça doit remplir la terre. Dieu veut la multiplication. Il a dit aux disciples, allez faire des nations. Allez vers les fêtes des nations. Partez, soyez en mouvement. Soyez dans une dynamique. Soyez dans une quête d'aller faire des nations. En fait, augmenter, multiplier. Dieu aime le nombre. Dieu aime le nombre. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Tous soient sauvés, pas une partie. S'il y a 8 milliards sur la terre, 9 milliards d'hommes, que les 9 milliards soient sauvés. Donc quand on vient ici le dimanche, Dieu voit des chaises, il dit, ah, va promptement. C'est-à-dire, ne perds plus le temps. Ne reste pas à te lamenter. Ah Seigneur, comment ils ont pu dire ça? Vraiment, les gens sont mauvais. Non. Va promptement. Chercher d'autres personnes. Il faut y aller. La maison ne doit pas être vide. Ça, c'est la dimension de cultiver. Maintenant, il y a l'autre dimension, c'est de garder. Garder, ça veut dire que tu maintiens à l'état. Et dans Matthieu 28, au verset 19 toujours, voilà, il dit, premièrement, on a vu qu'il dit, allez faire la des disciples et tout. Et regardez le verset 20. Le verset 20 donne la deuxième facette de la mission. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez à observer tout ce que je vous ai dit. En fait, faites en sorte qu'ils observent, c'est-à-dire qu'ils respectent une certaine façon de faire. Faites en sorte qu'ils respectent ma parole. Faites en sorte qu'ils soient dans un certain état. Faites en sorte qu'ils apprennent à marcher avec la parole. Faites en sorte qu'ils apprennent à respecter les commandements de Dieu. Faites en sorte qu'ils se comportent comme des Christ. C'est ça, garder. Il dit aux disciples aussi, allez cultiver et allez garder. Et ça, c'est le travail du disciple. Cultiver, garder. Tout ce que tu fais sur la terre, mon frère, ma soeur, doit concourir à ça. Il faut que ça concourt à cultiver et à garder. Dieu est intéressé aux hommes, c'est vrai, mais il est aussi intéressé en même temps que les gens marchent en étant attachés à lui, que les gens soient véritablement attachés à lui, que l'image de Dieu soit préservée dans le cœur des gens, dans la vie des gens, qu'on voit le fruit de l'esprit, qu'on voit le fruit de l'amour, la joie, la paix, la sainteté, on voit la foi. Il veut qu'on voit ça. Dieu veut qu'on voit ça. Il veut qu'on voit la tempérance, la douceur. Il veut qu'on voit ça, le pardon. Il veut qu'on voit ça. Il est intéressé à deux aspects. Le travail des disciples, cultiver et garder. Cultiver et garder. Et pour ce travail-là, bien-aimé,
Dieu va nous donner, il va nous donner plusieurs, il va mettre à notre disposition plusieurs ressources. Plusieurs ressources. Tu sais quoi? La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Genèse 2,18 est venue après Genèse 2,15. Genèse 2,15, c'est là où la Bible dit que, pour remettre Genèse 2,15, la Bible dit que, en fait, Dieu plaça le jardin d'Éden afin qu'il le cultive et le garde. Regarde, simplement 2 ou 3 versets après. Le 18, c'est que tu aimes bien là. C'est là où Dieu dit maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le travail précède l'établissement de la famille. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, en fait, Dieu commence le projet de faire manifester Ève. De faire manifester Ève. Mais avant que Dieu dise ça, tu as un travail. Tu as un travail. Parce que plusieurs croient souvent que, non, quand je vais trouver la personne de ma destinée, je vais pouvoir entrer dans mon ministère. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est l'ordre divin, c'est le travail d'abord. C'est ça l'ordre divin. Le travail de Dieu d'abord. Avant la famille que Dieu t'a donnée. Le travail ne veut pas dire l'église, hein. Fais attention. Hein? Il y a une nuance. Ça ne veut pas dire l'église d'abord. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça marche? C'est bien important de comprendre la nuance. Le travail, c'est faire ça. Parce que le travail a 2 facettes. Garder et cultiver. C'est-à-dire toi-même d'abord, tu te gardes. Tu marches dans la sainteté. Tu marches en paix avec Dieu. Tu marches en communion avec Dieu. C'est la dimension garder. Puis tu as la dimension multiplier. Tu essaies de multiplier. Tu essaies de parler. Tu vas vers les rues. Tu vas vers les gens. En fait, tu donnes de la croissance. Dieu a d'abord établi ça. Avant. Du moins, manifester ça avant. Tu comprends? Maintenant, l'église. L'église, c'est une structure, c'est une plateforme. C'est une assemblée que Dieu a donnée à tous les chrétiens afin de pouvoir mieux travailler. Éphésiens 4,11. Tout ce que je vous dis, je n'ai pas dit ça au premier culte. Hein. Éphésiens 4,11. Éphésiens 4,11. On va voir. Regardez Éphésiens 4,11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En fait, docteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs sont là pour te perfectionner, pour t'amener à travailler mieux, à vivre mieux ta marche avec Dieu. Mais ce n'est pas eux qui sont la source de ta marche. La source de ta marche, c'est ta relation individuelle avec Dieu. Tu comprends? Tu dois avoir déjà, au-delà du travail du docteur, du prophète, du pasteur, de l'évangéliste, de tous ceux qui travaillent, en fait, au-delà du travail de l'église, individuellement, tu dois avoir quelque chose, un travail que Dieu fait, une relation avec Dieu. Parce qu'on dit pour le perfectionnement, pas pour l'établissement. L'église perfectionne, c'est-à-dire rendre meilleur. On perfectionne quelque chose qui était déjà là avant. Tu me suis? C'est pourquoi tu ne dois pas seulement compter sur ton église pour pouvoir établir ta relation, ta marche avec Dieu. Non. C'est pourquoi ton travail pour Dieu ne doit pas seulement se limiter à ce que tu fais à l'église. Tu me suis? Ça doit être un perfectionnement de ce que tu fais. J'ai parlé souvent avec quelqu'un un jour, il me disait, mais vraiment, si je viens à l'église, on ne m'a pas donné ma place. On n'a pas reconnu mon ministère, donc j'ai décidé voilà, de faire autre chose. Il dit, mais mon gars, donc c'est l'église qui t'a envoyé sur terre? Est-ce que c'est le pasteur qui t'a établi? Est-ce que c'est le pasteur qui t'a donné la mission? Non, c'est Dieu. Donc, en fait, fais ce que Dieu te demande de faire. L'église, maintenant, va te perfectionner. L'église va t'amener à une autre dimension. Mais il y a des gens, n'attends pas que l'église te donne l'opportunité de commencer à travailler pour Dieu. Non, non et non. Adam, c'est Dieu qui lui a dit faire ce travail-là. Toi aussi, chacun d'entre nous, Dieu nous dit cultive et garde. L'église maintenant vient par après. L'église vient après. Pour perfectionner ce que tu fais. C'est une assemblée. C'est une assemblée. Ça vient par après. C'est bon? Voilà. Donc ici, Dieu veut que nous fassions ces 2 activités. Cultiver et garder. Cultiver et garder. Cultiver et garder. Et tu augmentes ce que tu fais.
tu multiplies ce que tu fais, tu développes ce que tu fais, mais tu gardes une intégrité avec Dieu. Tu deviens quelqu'un d'intègre. Tu gardes le fruit de l'esprit. Tu gardes la parole. Tu travailles à manifester le fruit. Tu restes dedans. Tu restes dedans. Il y a d'abord le travail pour Dieu. Le travail de Dieu, pardon. Le travail de Dieu. C'est la chose la plus importante, mon frère, ma soeur, que nous avons à faire ici sur terre. C'est le travail le plus important, pardon, que nous avons à faire sur terre ici. C'est le travail de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne. Je vais te donner quelque chose que je n'ai pas nécessairement dit au premier. Je vais te donner 5 avantages. 5 avantages que le travail de Dieu va t'apporter dans ta vie. 5 avantages. Puis on va s'arrêter là. 5 avantages. Le travail de Dieu va enfanter ce qu'on appelle les connexions de ta destinée. Les connexions divines. Oui. Quand tu travailles pour Dieu, bien-aimé, Dieu va enfanter les connexions divines. Les connexions. Je vais te le dire en fait. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu donne à l'homme un travail. Genèse 2, 18. Dieu maintenant crée la connexion. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. La suite de ça, c'est quoi? Amenez la suite, s'il vous plaît. Après, bon, forcément, Genèse 2, 19. Voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La suite. L'Éternel, ça c'est la suite, hein, le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. À partir du moment où tu commences à travailler pour Dieu, Dieu va commencer lui-même à chercher les connexions qui doivent arriver dans ta vie. Ici on dit les animaux, mais aujourd'hui Dieu ne fait plus venir les animaux vers toi. Écoute bien, si c'était le cas, ça veut dire que quand tu es prêt à te marier, tous les animaux de la terre doivent venir. Imagine si tous les animaux de la terre doivent venir pour que tu les nommes. Regarde le temps que ça va prendre. Imagine tous les animaux, même les animaux qui ne sont pas ici, là, ils doivent venir. Tu vois? Bon, dans le cas d'Adam, c'est parce qu'en fait, les animaux étaient ses contemporains. Il n'y avait que lui et les animaux. Tu vois? En fait, les animaux étaient la population de son environnement à l'instant là. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus les animaux que Dieu fait venir. Ce sont les personnes. Ce sont les personnes. Je pense que c'était ici ou à une veillée que j'avais expliqué qu'en fait, quand tu es prêt, quand tu es dans ta saison, Dieu va faire venir les personnes. Quand Dieu a décidé que tu es dans ta saison de mariage, Dieu fait venir les personnes. C'est sa responsabilité. Et ces personnes, ce sont des connexions. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là, ce sont les personnes que tu dois marier. Non. Non, ça ne veut pas dire ça. Ah, Dieu a fait venir, donc c'est lui. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça encore. Tu comprends? Il y a des gens qui vont venir, ils vont être comme par exemple, un bœuf, par exemple. Il va venir un bœuf. Tu vois? Le bœuf mange les mauvaises herbes. Ils sont là pour manger les mauvaises herbes de ton environnement. Tu comprends? Ils ne sont pas inutiles, non. Il est utile, mais c'est un bœuf. Il est utile, elle est utile. Mais c'est peut-être, je ne sais pas, un oiseau qui va venir picorer pour enlever les mauvaises herbes et tout. Tu vois? Mais c'est-à-dire, en fait, tu dois comprendre que quand Dieu crée les connexions, ça ne veut pas dire qu'il va te marier tout de suite. Mais il va amener des gens qui auront une certaine utilité dans ta vie. Une certaine utilité dans ta vie. Ça ne veut pas dire que ce soit le mari, c'est la femme. Non. Non. Donc quand tu commences à travailler pour Dieu, là, Dieu crée les connexions. Il crée les connexions. Depuis, tu cherchais un emploi, tu ne trouvais pas. Dieu crée la connexion. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, mais c'est juste une personne qui est là pour te donner le travail. C'est tout. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, mais c'est une personne qui est là pour t'amener, pour te montrer comment on sort du rejet. C'est tout. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, mais c'est une personne qui est là pour te montrer comment on s'habille. Comment on se sape, comme on dit. Comment on s'habille, non. Comment on agence les couleurs. Comment on agence les couleurs. Comment on choisit. Comment on entretient sa peau. Comment, tu vois, les odeurs et tout. La personne est juste là pour faire ça. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Mais elle est juste là pour faire ça. Et quitter ta vie après. Ou peut-être même rester dans ta vie comme un frère, une soeur. Tu vois? Donc, Dieu va créer les connexions. Il va créer des connexions pour toi.
Parce que souvent tu es dans la saison, mais la forme que tu as, tu ne ressembles pas à la forme de ta saison. Quand on te voit, on dit, ah, c'est vrai, tu es dans la saison spirituelle, tu travailles pour Dieu, gloire à Dieu. Mais quand on te voit, ah, il y a encore des trucs, tu vois. Donc Dieu va faire venir des personnes, ce ne sont pas le mari, ce n'est pas la femme, mais il va t'aider à travailler ça. Et souvent, il va souvent t'aider à travailler ça à la dure, avec une remarque. Une remarque souvent qui n'est pas toujours agréable. Tu comprends? Donc, même quelqu'un qui vient dans ta vie et la personne semble te faire un truc qui ne te plaît pas. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu retourne ça maintenant pour ton avantage. Dieu retourne ça pour ton avantage. Oh, laisse-moi te dire que David, son père qui l'envoyait derrière les brebis, pendant que les autres enfants étaient dans la maison. Son père pensait, bon, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais ce n'était pas pour son mal. Ça l'a aidé, ça l'a servi. Parce que c'était un berger. Ça l'a servi, ça l'a aidé à combattre le lion et l'ours. Ça l'a qualifié. Même les gens qui pensent vouloir te faire du mal, quand tu es en train de faire le travail pour Dieu, Dieu transforme ça pour faire le bien. Ouais. En fait, quand tu fais le travail pour Dieu, là, Genèse 2,15, ça s'applique. On place l'homme, il cultive et garde. Quand il est en train de faire ça, c'est là où tout le reste se déclenche. Les connexions. Tu dis, ah Seigneur, là j'avance. La famille me met la pression. Telle situation vient chaque jour me rappeler que je n'ai pas encore trouvé l'élu de mon cœur. Oh là là. Laisse-moi te dire que si tu vas accélérer le processus, travaille pour Dieu. Ça accélère. Parce que c'est Dieu qui a pris la décision, ce n'est pas Adam. Hein. Et crois-moi, quand Dieu prend la décision pour toi, les choses vont vite. Il n'y a pas, on ne traîne pas, les choses vont vite. Les choses vont vite. Et tu ne vas pas tâtonner. Tu vas dire, oh, est-ce que c'est lui? Est-ce que je ne suis pas sûr? Est-ce que je l'ai vu en rêve? Mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que... Tu vois? Ça, c'est le tâtonnement. Mais quand tu travailles, parce que quand tu vas travailler pour Dieu, je vais vous dire ça après. Dieu va aiguiser les dons qu'il t'a donnés. Il va te donner d'être tranchant. Et tu vas reconnaître facilement quelqu'un qui peut t'aider à être encore plus tranchante. Donc le choix se fait très vite. On n'est pas là pour jouer, je ne sais pas quoi, la loterie. Le 649, non. Ce n'est pas la loterie. Parce que quand tu es en train de travailler pour Dieu, plus tu travailles, plus tu deviens bon. Plus tu travailles, plus tu deviens spécialiste. Plus tu travailles. Vous n'avez pas remarqué que quand pour ceux qui sont un peu plus seniors dans leur travail, tu sais rapidement reconnaître les imposteurs à l'entrevue. Moi, je passe des gars en entrevue parce que assez souvent. Et quand un gars, c'est un bluffeur, tu sais. Tu sais, tu dis, il dit non, j'ai fait ça, il ne te parle, il dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Petit test. Comment on fait telle ou telle chose? La personne te parle. Tu sais si c'est un bluffeur ou pas. Quand tu prends même des CV, tu regardes. Un jour, mon superviseur m'a rappelé, il m'a dit, écoute, il y a des gars qu'on veut embaucher, prends les CV, regarde-les, essaie de les évaluer et tout. Tu sais les gars qui n'ont pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Donc tu sais faire le tri. Plus tu vas travailler pour Dieu, plus tu vas aiguiser ton discernement. Plus Dieu va aiguiser ton discernement. Ton niveau de spiritualité va augmenter parce que tu te gardes toi-même, tu augmentes. Tu comprends? Et tu vas discerner ce qui est le vrai du faux, le bon du pas bon. Tu vas discerner ce qui est pour toi et ce qui n'est pas pour toi aussi. Et pour quelqu'un qui se dit, mais tu me dis ça, mais moi je suis déjà marié. Je fais comment? Est-ce que je dois donc me séparer de mon mari et de ma femme? Non, tu ne te sépares pas. Tu ne te sépares pas. Parce que c'est là où le miracle de Dieu est puissant. Parce qu'en fait, plus tu vas travailler pour Dieu, plus Dieu va toucher, c'est-à-dire va préparer l'autre aussi. Il dit, regardez ce passage. L'apôtre Paul dit, en fait, que une femme qui est mariée à quelqu'un qui n'est pas converti, qu'elle ne quitte pas son mari. Et puis il dit après quoi? Qui sait s'il ne va pas gagner son mari par sa bonne conduite? Et il dit avant ça, il dit, le mari est sanctifié par la femme. En fait, à cause de ton travail,
ton conjoint peut être sanctifié. À cause de ton travail. Quand tu travailles, il y a d'abord la dimension de quand tu gardes les commandements, tu sanctifies ton mari, tu sanctifies tes enfants. Alors tu n'as pas besoin de dire, oh, Seigneur, il faut que je me sépare parce que je n'ai pas... Non. Quand tu vas travailler, ça, automatiquement tu les connectes. Et Dieu fait le travail. Il est sanctifié. Maintenant, tu ne peux pas venir me dire, oui, comme je sais que Dieu peut faire ça, moi aussi je vais donc aller prendre n'importe qui. Non, non. Ça, c'est le cas des personnes qui sont déjà... C'est comme Dieu fait une exception, tu vois. C'est que là, il y a les règles de grammaire. On dit, bon, tous les mots qui finissent en al prennent AUX au pluriel, c'est ça, non? Voilà, sauf quoi? Balle, chacal, carnaval. Bon, c'est les trois que j'ai retenus. Hein. J'ai oublié les autres. Tu vois, il y a des règles en français où on te dit la règle, c'est ça. Mais on met des exceptions pour des cas spécifiques. C'est la même chose pour le mariage. Il y a la règle, il y a des exceptions pour des personnes qui sont déjà mariées. Vous comprenez? Voilà, donc, tu peux pas venir dire, ok, comme je sais ce qu'est les exceptions, je vais rentrer dans l'exception. Non, tu n'entres pas dans l'exception. Tu connais la vérité avant de te marier, donc marie-toi bien. Maintenant, pour celui qui est déjà marié, c'est aussi bien marié. L'exception va s'appliquer à lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la femme ne quitte pas son mari et que le mari ne quitte pas sa femme. Non. Qui sait si elle ne gagnera pas son mari par sa bonne conduite? Il dit le mari ou la femme sont sanctifiés par l'autre qui est en Christ. Alors ne confonds pas la règle et l'exception. Le français nous aide beaucoup. Hein. Tu vois, il y a des règles et puis on donne l'exception. Bon, trouvez-moi les autres mots, hein, s'il vous plaît, pour ma culture personnelle. Hein. J'ai oublié. Minerval, c'est ça? Ah, il y a des érudits en français. Ok. Donc, le travail pour Dieu crée la connexion. Point numéro 1. Je vais aller vite parce que les jeunes vont arriver. Le travail de Dieu, c'est-à-dire cultiver. Aujourd'hui, mon objectif, c'est juste de te faire une introduction, te donner envie de travailler pour Dieu. On va aller dans le détail du travail. Tu vas voir que le travail pour Dieu, ce n'est pas seulement évangéliser. C'est également maturer spirituellement. Grandir spirituellement. Mais on va le voir après. Donc, deuxième des choses que le travail pour Dieu, ou le travail de Dieu, permet de faire, ça révèle les dons et les talents que Dieu a enfouis en toi. Oh, 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 oh. Il y a des dons et des talents qui sont enfouis en toi. C'est le travail de Dieu qui révèle ça. Beaucoup de gens me disent, ah mais je ne connais pas les dons que Dieu m'a donnés. Commence à travailler pour Dieu. Commence à le faire. Beaucoup de gens veulent la spécialité, ça être passé par le tronc commun. Les cours de spécialité viennent toujours après les cours de tronc commun. Pour ceux qui, voilà, dans tous les programmes. Tout le monde fait d'abord l'arithmétique avant de se spécialiser. Donc tu fais d'abord, on va apprendre à tout le monde 1 plus 1 égale 2. Tout le monde fait ça. Maintenant, quand tu seras plus grand, on va te dire, bon, maintenant, toi, tu vas enseigner espagnol, toi, tu vas enseigner scientifique, toi, tu vas en gestion, toi, tu vas enseigner technique. Mais les gens veulent d'abord la spécialité. Ça doit faire le tronc commun. Ce n'est pas normal. Il y a un travail qu'on appelle le tronc commun de tous les chrétiens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui là. Cultiver et garder. Évangéliser, aller faire des actions des disciples et enseigner ce qu'on vous a, ce que Jésus a prescrit. Tout le monde doit faire ça. Tout le monde doit ça. C'est le tronc commun de tous les chrétiens. Mais certains disent, je ne connais pas mon appel. Je ne connais pas les dons et les talents que Dieu a mis en moi. Mais tu veux connaître les dons. Les dons et les talents sont là pour te spécifier. Ils sont là pour créer le chemin spécifique pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que les dons que possède un homme, ça crée de l'espace pour lui, pas pour tout le monde, juste pour lui. Et ça l'amène devant les rois. Ça, c'est ce que les dons et les talents font. Tu comprends? Mais ça, donc, les dons et les talents sont spécifiques à toi. C'est ce que Dieu t'a donné uniquement pour toi. Maintenant, avant de chercher le spécifique, fais le général. Fais le tronc commun. Tu lui dis non, moi je veux savoir si je peux faire. Bon, je ne sais pas si on le fait ici au Québec. Moi, ici au Québec, ça savait. Il y a la série scientifique au Québec et puis il y a la série un peu plus générale. Il y a ce qu'ils appellent SN, c'est sciences mathématiques. Et puis il y a sciences même, sciences, ça s'appelle CST, je pense. Sciences générales. Tu vois? Donc quand l'enfant est au secondaire,
À un moment donné, à partir du secondaire 4, ou secondaire 3, il doit se spécialiser. Mais avant d'arriver au secondaire 3 ou 4, pendant tout le primaire, là, tout le monde fait la même chose. Il y a un tronc. Donc, pour découvrir ta spécialité, commence par la généralité. Commence par la généralité. Commence à faire des disciples. Commence à travailler pour Dieu. Commence à faire ça. Il y a des dons et des talents que tu ne soupçonnes pas. Il y a certains qui sont enfouis. Il y a pour certains, c'est des choses que tu as, que tu utilises. Mais tu ne connais pas la portée que ça peut avoir. Oh, tu ne connais pas la portée. Tu ne connais pas la portée. Tu as quelqu'un comme Moïse. Il avait un bâton. Mais il banalisait son bâton. Exode chapitre 4, verset 2. L'Éternel lui dit, il parlant à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. C'est ce que Dieu demande à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans la main, Moïse? Il dit un bâton. La suite, c'est quoi? Dieu dit, jette la terre. Jette la terre. Une verge, bon, la version dit une verge. Mettez la suite, s'il vous plaît. Là où il dit, jette la terre. Et il dit, jette-le à terre. Il la jeta et elle devint un serpent et Moïse fuyait devant lui. La suite. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. La suite. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, leur est apparu, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand tu fais le travail de Dieu, ce que tu as n'est plus simplement ce que tu as. Dieu va révéler la capacité cachée derrière ce que tu as. C'était un bâton, c'est un berger. Moïse était un berger. Donc il avait le bâton, tous les bergers ont les bâtons. Bon, à l'époque, tous les bergers avaient des bâtons. Mais le bâton a pris une autre dimension le jour où Moïse a résolu de faire la volonté de Dieu, de marcher dans le travail de Dieu. Dans le travail de Dieu. Tu comprends? Deuxième cas. David, 1 Samuel 17 au verset 40. David face à Goliath. 1 Samuel 17 au verset 40. La Bible dit, c'est pour David ici, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et s'avança contre les Philistins. 5 pierres polies, le bâton et 5 pierres. David aussi était un berger. Et les bergers avaient le bâton. Et le bâton et les 5 pierres sont devenus un outil. Vous savez la pierre là qu'il a terrassé Goliath? Avec la pierre. Donc, quelque chose qu'il utilisait tous les jours en tant que berger. Parce que il y avait un propos. Il y avait un travail que Dieu voulait faire. La pierre change de forme. Travailler pour Dieu va faire révéler les talents que tu ne soupçonnes pas. Ta simple voiture que tu vois. Non, c'est ma voiture. Non. Dieu peut l'utiliser de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu fais des lifts aux frères et aux sœurs. Tu donnes des covoiturages. Tu vas chercher les gens, tu les amènes à l'église. Ta voiture n'est plus une voiture. Tu prends ton téléphone, tu appelles les gens, tu envoies des messages, tu fais des SMS. Ton téléphone n'est plus ton téléphone, c'est un simple téléphone. Dieu va révéler des dons, des talents enfouis, c'est-à-dire des choses que tu utilises tous les jours, que tu ne soupçonnes même pas que ça peut faire ça. Tu dis, moi, je parle seulement. Vous savez, bon, je parle, c'était public, donc je peux dire ce que j'ai entendu au baptême. Je peux dire? Ok. Hier, j'ai entendu qu'il y avait une soeur qui souriait. Son sourire a apaisé, a fait que le frère se sente accueilli dans l'église. Tu souris. Mais tu en dis, tu as un beau sourire. Tu dis, oui, c'est vrai, j'ai un beau sourire, c'est vrai. Oui, mais ton sourire là, quand tu veux faire le travail de Dieu, Dieu peut te servir de ça. Quelqu'un vient à l'église, tu fais, bonjour, bienvenue, tu souris. Je n'ai jamais vu ça. Tu vois, ta manière d'accueillir, ton hospitalité. Je suis en train de te dire, en fait, tout ce que tu as, tout ce que tu fais peut prendre une autre connotation quand tu sers. En fait, je me rends compte qu'en fait, il y a des... Même la simple serviette que j'ai là, on ne peut pas soupçonner ce que Dieu a enfoui dans ça. On ne peut pas soupçonner. Dieu peut tout utiliser. La nourriture.
tout utiliser. Je vais aller dans les détails les prochaines semaines. Je vais vous parler d'une couturière qu'on appelle Dorcas. Une couturière. On va des bergers. L'autre, c'est la couturière. L'autre, c'était un faiseur de fromage. Gédéon. L'autre, c'était un pêcheur de poissons. Dieu peut utiliser tout, mon frère, ma soeur. Tu es comptable, médecin, étudiant, tu travailles peu importe le travail, l'entretien, tout. Dieu peut tout utiliser. Mais travaille juste pour lui. Bon. Travaille pour lui. Travaille pour lui. Bon, je ne vais pas finir les 3 autres points, sinon les jeunes vont se plaindre. Hein? On va les terminer dimanche prochain. On va terminer dimanche prochain. Alors aujourd'hui, c'était une introduction pour nous encourager à travailler pour Dieu. Tu comprends? Au moins, tu as au moins vu 2 raisons. Tu vois, au moins 2 raisons que tu as vues. C'est, je répète, premièrement, le travail enfante des connexions. Il y a des choses que, souvent tu cherches un emploi, tu cherches un travail. C'est en travaillant pour Dieu que Dieu va te connecter aux bonnes personnes. Parce que Dieu nous visite très souvent par des connexions. Par des connexions. Par des connexions. Je prendrai le temps de vous donner les détails de comment est-ce que j'ai expérimenté des connexions divines par le travail pour Dieu. Deuxièmement, les talents, les dons, les capacités, les aptitudes que tu as, qui sont enfouies. Dans ton appel aussi. Je ne connais pas mon appel. Travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu, tu vas découvrir. Les dons, les talents que tu as, quand tu travailles pour Dieu, tu vas découvrir, ou du moins, et même tu vas voir des choses banales. Des choses banales. Tu gères les événements à l'église. Et puis on commence à te dire, non, viens, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ta gestion, ta simple gestion peut devenir un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu. Joseph, c'est un gestionnaire. Il a organisé. Il rêvait et c'était un gestionnaire. Tu vois les 2 talents de Joseph. Mais avec ça, Dieu a fait des choses extraordinaires. Avec un rêveur et quelqu'un qui gère. En fait, quand tu travailles, quand le Dieu va commencer à faire le travail de Dieu, sa vie va expérimenter en fait une dimension, un cachet surnaturel extraordinaire. Et quand tu travailles pour Dieu, ce n'est pas seulement ce que tu fais à l'église, non. Ce que tu fais à l'église fait partie du travail pour Dieu, mais ça ne se limite pas à ça. Le travail pour Dieu, on l'a vu, c'est quoi? 2 choses. Multiplier et garder. Tu dois avoir ton groupe de disciples que tu entretiens. Quand tu fais ça, je vous donne un secret. Je n'ai jamais autant été inspiré que lorsque je dois parler aux gens. Jamais. Je vous assure, quand je suis à la maison, je fais mes trucs, je n'ai pas autant d'inspiration. Mais quand je me mets devant les gens, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que Dieu regarde aux gens qui doivent aider. Dieu regarde aux gens qui doivent accompagner. Et puis je deviens juste un instrument. Et puis souvent, vous allez voir la plupart des gens qui ont rendez-vous avec moi, je leur dis, ce que je vous ai dit là, s'il vous plaît, envoyez-moi ça en note. Beaucoup, j'ai fait ça avec beaucoup. Quand on commence à parler, je dis, bon, ce que je vais te dire là, envoie-moi ça par note, s'il te plaît. Je suis certain que ce que je te dis là, en fait, je n'ai pas pensé à ça avant. Donc, je n'ai pas pris de notes. Et même, maintenant, dans toutes mes rencontres en ligne, je fais la transcription. Parce que ce que je vais te dire là, c'est le résultat du support, du soutien que Dieu veut apporter dans ta vie. C'est pas parce que je connais ça que je te dis ça. Tu comprends ce que je dis? J'ai besoin des notes après pour moi-même appliquer ce que je t'ai dit. Pour comprendre, ce que je t'ai dit, recevoir ce que je t'ai dit, et puis appliquer ça. Et appliquer ça. Si je n'ai pas de notes, ce qu'elle veut dire, tu as reçu, mais moi je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai pas reçu. En fait, je suis en train de te dire que le fait de t'exposer et de désirer amener les gens à des disciples, Dieu va te révéler des choses pour eux, pas pour toi. Mais comme Dieu passe par toi pour révéler des choses à eux, ça va aussi te servir à toi. C'est ça que je suis en train de te dire. Il y a des trucs, des activités, des business, comme tu veux me parler, on va parler d'argent. Des business que j'ai découvert parce que je voulais aider quelqu'un. Quand je dis aider, je voulais faire de lui un disciple et je causais avec lui. Et je pose des questions, je pose des questions. Quand je m'avais voir, je pose. On m'a appelé récemment pour prier pour une activité.
Et puis je me suis assis avec les gars, j'ai posé des questions. Mais pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi c'est... Je pose des questions. Et plus ils me répondent. Ils disent, ouais, comment vous gérez ça? Comment vous avez fait le financement? Comment vous avez géré telle chose? Comment vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Si demain, après-demain, vous pouvez... Je pose toutes les questions. Ils me répondent. Et puis on prie. Et quand je rentre chez moi, j'ai l'information. J'ai l'information. Le fait de faire des disciples, Dieu va te donner les choses pas pour toi. Tu deviens, en fait, ce qu'on appelle un canal. Mais tu sais quoi? Si je prends un canal et que je verse quelque chose dans le canal là, ça va aller vers la chose. Mais il y aura quand même des restes dans le canal. Donc le canal n'est jamais sec. Jamais. Même si ça va vers les gens, il y a un reste pour le canal. Il y a un reste. Il y a quelque chose qui reste pour le canal. Il y aura un reste pour toi. Ton travail que tu fais n'est pas vain. Les gens pour qui tu pries n'est pas vain. On dit, cherche, trouve les besoins des gens, prie pour eux, invite-les à l'église, va les chercher, ramène-les, fais des rapports, fais tout ça. Ce n'est pas vain. Tu le fais pour les autres. Tu le fais pour les autres. La Bible dit que l'arroseur sera arrosé et l'âme bienfaisante sera rassasiée. Tu le fais pour les autres, tu ne le fais pas en vain. Quand on te dit, lève-toi à 3h du matin, dans les familles des disciples, 3h30, priez pour les autres, priez pour les besoins de vos disciples, priez. Quand tu le fais, les gens vont se lever pour toi. Ils vont se lever pour d'autres, vont se lever pour toi. Quand tu deviens un canal de bénédiction, là, tout va à la destination, mais il y a un reste pour toi. Il y a toujours quelque chose qui reste pour toi. Et plus tu es un canal, plus tu te disposes pour être un canal, c'est-à-dire pour faire le travail que Dieu a dit, et plus Dieu t'alimente, Dieu t'augmente, Dieu te multiplie, Dieu t'alimente, Dieu t'augmente, Dieu te multiplie, Dieu te multiplie. Le travail de Dieu, bien aimé, le travail de Dieu, c'est extraordinaire. Je prie que si tu n'es pas dedans, entre dans ça. Et si tu veux entrer dans ça et que tu dis, mais je ne sais pas comment faire vraiment pour travailler pour Dieu, intègre un groupe de familles. Dans les familles de disciples, là, on travaille pour Dieu. Et crois-moi, on travaille vraiment pour Dieu. C'est pas... Bon, ceux qui sont là, bon, je suis un peu... je suis très... Tu vois, dans les familles, là, on travaille pour Dieu. Et de manière sérieuse. Tu as des rapports, tu as des trucs à faire, tu as des réunions. Tu travailles, tu vas travailler. Intègre un groupe de famille, tu vas travailler. C'est au-delà de l'église. Tu travailles pour Dieu. Tu vas voir comment travailler pour Dieu impacte même ta famille. Impacte ta famille, impacte ton environnement. Je parlais justement à un homme d'affaires justement pour qui on devait prier. Je lui ai dit, mon gars, écoute, même tes employés, mets-les dans ton groupe de disciples. Ce sont tes employés là, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça fait partie de tes prospects. Tu les mets dans ton groupe de disciples. Oui, tu es entrepreneur, tu es homme d'affaires, gloire à Dieu, mais c'est un déguisement. En fait, tu es un travailleur pour Dieu. Tout devient l'opportunité de laisser Dieu agir. Tout. Tout devient l'opportunité de laisser Dieu agir. Tout. Ne manque pas cette série. Ton éclat dans la société va beaucoup dépendre du travail que tu fais pour Dieu. C'est lié. C'est lié. C'est lié. Donc, ne manque pas ça, hein, tu vois. Je veux t'encourager ce matin. Ne dis plus jamais, je suis en recherche d'emploi. Ou je n'ai pas de travail. Non, tu as déjà un travail. Ou je n'ai pas d'activité, non. Je me suis rendu compte que Dieu voit ça comme une sorte de mépris en fait pour son travail. Donc, tu fais quoi? Non, je suis en recherche, je n'ai pas d'emploi en ce moment. Non, tu as un emploi, tu travailles pour Dieu. Les autres choses doivent... Moi, je vois maintenant mon travail. Je suis développeur logiciel. Et je passe mon temps à créer des logiciels. C'est mon activité. Et je le fais pour l'église. J'ai une équipe. On est quoi? On est peut-être 5 ou 6 en ce moment. Avec des étudiants. On travaille. Je fais, oui, il n'y a pas de problème. Je livre mes clients, je gère mes contrats, il n'y a aucun souci. Mais il y a des logiciels que je crée pour l'église. Des logiciels pour augmenter le suivi, pour être productif, pour être comme ci, pour être comme ça, pour faciliter tel. Je fais ça pour l'église. En fait, quand je le fais, à cause de la complexité de l'église, Dieu va me révéler une sagesse extraordinaire pour l'église, pas pour moi. Mais comme je t'ai dit, quand quelque chose passe par le canal, il y a toujours un reste. Et le reste, tu sais c'est quoi? Le reste là, c'est ça que tu modères après. Les gens ont reçu leur part.
Mais avec le reste, tu monnaie. Tu te déploies. C'est ce que Élie a dit à la veuve. Va vendre et paye tes dettes. Remplis le vase, C'est pour les gens que je te donne. Ce n'est pas pour toi. Mais il y a un reste qui te déploiera. Décide de travailler pour Dieu. Tu peux être comptable, coiffeur, restaurant. Tout. Dieu peut tout utiliser. C'est pour montrer que si le bâton, la pierre, le bateau de pêche, tout ça Dieu a utilisé. Ce n'est pas ton diplôme qui ne peut pas utiliser. Non, il peut utiliser. Si tu veux savoir comment, viens dans les groupes des disciples. Intègre une famille de disciples. Une famille de disciples. Normalement, il aurait dû avoir un stand de famille de disciples derrière, mais bon. Voilà. Mettez les stands tous les dimanches. Mettez les stands des familles de disciples, que les gens voient. Et que quelqu'un puisse intégrer une famille de disciples. On va te montrer ce travail-là. Tu vas le faire là-bas. Si tu ne sais pas comment faire, viens, on va te montrer. On va te montrer. 2 choses, garder et voilà. Cultiver et garder. On va se tenir debout, on va prier. On va rendre grâce à Dieu. Aramahista. Korobrasinta. Revêt de notions nouvelles. Karamahinto Korobrasinta. Ah, nous te supplions, Seigneur. Nous sommes disposés. Revenons, Seigneur, cet après-midi. Karamahinta. Nous allons influencer, nous voulons influencer les nations. Nous voulons augmenter, nous voulons cultiver, nous voulons déployer le règne de Dieu. Oh, tu nous as donné cette instruction dans Genèse. Et aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, obéir à cette instruction-là. Maintenant, revêt d'une notion, revêt tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, notre face, notre couleur de peau, notre taille, nos compétences, les bâtons et les pierres que nous avons doivent prendre notre cachet maintenant. Oh, nous te supplions. Oh, Roma, Karama, élevons la voix, bien-aimée. Sakarama, et amenez les nations à tes pieds. Karamaïta. Oh, Seigneur, Seigneur. Oh, une onction nouvelle. Ah, nous te supplions. Et nous irons influencer et amener. Et amener les nations à tes pieds. Seigneur, souffle. Pendant cette série que nous commençons aujourd'hui, souffle, envoie une nouvelle dynamique, envoie un nouveau vent, envoie une nouvelle impulsion dans ton église, car il faut influer.